Salut, c'est Marie-Liesse. Aujourd'hui, notre sélection est un article du Monde qui revient sur la situation de l'Arménie, ce petit pays chrétien enclavé au cœur du Caucase, en guerre depuis 30 ans avec son puissant voisin, l'Azerbaïdjan. Ce pays n'a jamais cessé de lutter pour sa survie. Il y a un siècle, les Turcs ont massacré les Arméniens présents sur leur territoire en commettant ce qui, selon certains experts, constitue le premier génocide du XXe siècle. Et aujourd'hui, son existence est toujours menacée. Depuis sa défaite face à l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh en 2020, puis plus récemment en 2023, l'Arménie est affaiblie et isolée. Elle reste dépendante de l'armée russe qui garde ses frontières depuis 1992 mais qui ne l'a pas soutenue lors de la dernière guerre. C'est dans ce contexte difficile, au désavantage des Arméniens, que des accords de paix inédits sont en cours de négociation. On fait le point en 2 minutes. Depuis 3 ans, l'Arménie vit sous la menace de son voisin, l'Azerbaïdjan, mieux armé et soutenu par la Turquie. La Russie, supposée alliée, l'a abandonné pendant la guerre de 2020 et joue aujourd'hui un rôle de médiateur, mais sans prendre réellement parti. Pour regagner du terrain, l'Arménie multiplie les compromis. Dernier en date, un accord signé avec Moscou le 16 novembre. Dès janvier 2025, l'Arménie reprendra un poste frontière avec l'Iran, une première depuis 32 ans, mais permettra à la Russie de construire des routes et voies ferrées reliant l'Azerbaïdjan à des régions qu'il revendique. Sur le plan diplomatique, des avancées émergent. En septembre, à l'ONU, le président arménien Nikol Pachinian a proposé un traité de paix à l'Azerbaïdjan. Un accord de délimitation des frontières avait été signé peu avant. L'Azerbaïdjan parle de progrès significatifs, mais exige que l'Arménie abandonne le Haut-Karabakh. Pachinian a affirmé que l'Arménie ne le revendique plus et cependant, le Haut-Karabakh reste une plaie ouverte. L'invasion de 2023 a chassé 120 000 Arméniens, détruit des foyers et menace 4 000 monuments chrétiens, dont certains, comme l'église Saint-Jean-Baptiste, sont déjà rasés. Alors que reste-t-il à l'Arménie? Un territoire de plus en plus petit, une paix fragile et encore plein d'incertitudes sur son avenir. Et vous, pensez-vous que l'Europe doit apporter davantage de soutien à ce pays? Pour partager votre avis sur ce thème, rendez-vous sur notre site internet.